Notre dossier du dimanche va parler ce soir d'une maladie génétique rare qui touche les enfants, le BEPAN, une maladie neurodégénérative qui concerne environ une cinquantaine d'enfants en France. Alors la recherche avance, et notamment grâce au travail des associations. Avec Vincent Diga et Vincent Foumillon, nous avons suivi la petite Anaïs et sa maman. Regardez. Une fois par an, Anaïs et Isabelle ont rendez-vous à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Ça va, chérie? Dans ce service spécialisé dans les maladies génétiques, le professeur Desportes va faire le point Bon anniversaire. Oui. et vérifier que la maladie n'évolue pas trop vite. Est-ce qu'on a l'impression que la situation aujourd'hui est meilleure, Au niveau des et absences, moins bonne? il y a peut-être un peu moins d'absence. un peu moins d'absence? Donc une à deux fois par semaine, c'est ça? Le BEPAN est une maladie génétique rare qui provoque une dégénérescence des neurones. Toutes les fonctions cérébrales sont concernées, cognitives et motrices. Retard de développement, épilepsie, mouvements musculaires anormaux, des symptômes qui évoluent dans le temps. Hop là. Et elle a toujours un corset, c'est ça? Non, elle a la chaise... Le corset siège. Voilà, c'est ça. Très bien. Chaque cas est singulier et avec les mêmes mutations dans le même gène, on peut vraiment avoir des variations d'évolution. C'est une maladie qui peut provoquer une perte des acquisitions plus tard, souvent à la deuxième décennie, parfois plus tard, et de manière plus ou moins rapide. Certains enfants ont une marche qu'ils gardent pendant très longtemps, d'autres perdent la marche. En effet, elle a une marche qui est autonome. Autre rendez-vous à l'hôpital avec un généticien cette fois. Le professeur Lesca étudie spécifiquement ces maladies rares et notamment les mécanismes cellulaires qui sont impactés par la mutation génétique due au BEPAN. C'est le regard de la personne. Il y a une différence d'expression entre les garçons et les filles. Les garçons sont très souvent beaucoup plus sévèrement atteints et les filles ont une expression variable, plus variable de la maladie. Et ce sont des mutations qui, la plupart du temps, sont accidentelles, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas chez les parents. On les retrouve uniquement chez le patient. On va voir ton bébé. Le BEPAN, Tu fais un bisou, comme un bébé? mauvais coup du sort. Tu lui fais un bisou, bébé? Oui. Oui. Tu fais un câlin? Cette maladie, identifiée il y a peu, touche en France quelques dizaines d'enfants seulement. Quand le diagnostic tombe, c'est toute la vie de famille qui bascule. Tu regardes? Regarde le bébé. En fait, au départ, Anaïs, quand elle est née, tout se passait bien. Tout le monde, les médecins nous disaient que c'était un enfant qui prenait son temps. Donc Anaïs a eu 13 ans hier. C'est comme si elle avait 2 ans, même moins. Parce que elle ne se rend pas compte des choses. Au niveau sécurité, il faut faire attention à tout. C'est vraiment du lait sur le feu, en fait. En plus du quotidien et de son travail, Isabelle gère aussi l'association Autour du BEPAN, une association qu'elle a créée il y a 4 ans, dont la marraine est la chanteuse Lio. Autour du BEPAN fédère aujourd'hui 20 familles touchées par la maladie en France. Je travaille tous les jours pour répondre aux mails, préparer les actions de l'association. Donc, c'est-à-dire la partie récolte d'argent, trouver des actions, organiser des concerts, organiser des lotos, organiser plein de choses, et puis soutenir les familles. Une mobilisation qui paye. En 4 ans, l'association a collecté près de 140 000 € qu'elle a reversés à la recherche. Ce laboratoire lyonnais en bénéficie. Sur ces drosophiles, ces petites mouches, les chercheurs testent des molécules thérapeutiques qui pourraient corriger certains mécanismes cellulaires endommagés par la maladie. Prochain objectif, sortir des mouches et des éprouvettes. Grâce à l'association avec les HCL, nous allons pouvoir obtenir des cellules humaines sanguines de patients atteints du BEPAN pour déterminer si les composés pharmacologiques qu'on va identifier chez la drosophile sont capables aussi de maintenir, de restaurer un bon état cellulaire chez les cellules de patients. Des recherches qui, au-delà du BEPAN, pourraient aussi servir à soigner d'autres maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. De quoi apporter de l'espoir dans ces familles, même s'il faudra encore beaucoup de temps.